Hey les amis, c'est Xav de Master et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau format. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ce jeu s'appelle Heroic Magic Duel. Il est développé par Nordus et j'aimerais vraiment vous le présenter parce qu'il a un gameplay très très joli. Donc déjà, on va commencer par ouvrir nos coffres gratuits où on peut gagner des héros, des compétences. Je vais vous expliquer tout ça. Et on gagne aussi des ressources. Ok, c'est parti. Donc, on démarre par un héros de base, donc roule. On débloque Valen plus tard, je vais vous montrer. Et on débloque aussi des sbires. Des sbires, donc on a dans les sbires, on voit ici deck de bataille actuel. Votre deck, en fait, ça va être les cartes que vous allez avoir en main pour jouer la partie. Sachant que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, comme on peut voir, collection de cartes, donc c'est ce que j'ai. Donc ceux-là, c'est ceux que je n'utilise pas. Et mon deck de bataille, c'est les héros que j'utilise. Ok. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de rareté aussi. Donc on a du commun, du basique, de l'épique, du légendaire, comme dans Rise. Ok. Donc on va aller voir un petit combat tout de suite comment ça se passe. Donc à savoir que le gameplay est vraiment très joli. Donc vous pouvez sélectionner aussi des decks pré-préparés. Vous savez, comme dans Rise, quand vous choisissez un commandant avec des troupes différentes, et ben vous pouvez les enregistrer. Et ben là c'est exactement la même chose. Ok, donc moi je vais démarrer, je garde toujours mon deck numéro 1 ici, donc c'est parti. Donc là déjà c'est un jeu en ligne, donc on ne peut pas jouer offline, c'est vraiment tout le temps en ligne. Donc là, il y a un adversaire aléatoire qui est choisi, avec un héros de base choisi. Donc c'est parti, donc on attend pour l'adversaire. Donc voilà, donc pour, pour lancer vos cartes sur le plateau, ici, donc vous voyez, on a 3 lignes. Nos cartes, elles sont en bas. Pour lancer nos cartes, on va avoir des points de mana. Donc vous voyez le petit cercle à gauche là, c'est des points de mana. Donc là, il m'en faut 3 pour mettre ce héros-là sur le tapis. Donc là, je le mets sur le tapis. Ils vont avancer tout seuls. Donc là, je vais être obligé d'attendre d'avoir du mana encore une fois pour récupérer des cartes. Donc il y a des compétences spéciales, comme là, celui que l'adversaire vient d'utiliser pour me déglinguer mon joueur. Donc là, ça part. Donc hop, le but du jeu, c'est que vous voyez en haut, on a des points de muraille, 17 028. Ces points de muraille-là, il faut surtout pas qu'ils tombent à 0, sinon vous perdez la partie. Donc là, on va tanker un petit peu. On va mettre une compétence spéciale ici qui va brûler l'ennemi et le tuer. On a des héros qui peuvent one-shot directement, comme les Faraday par exemple, les spectres. Donc vous voyez celui-là, il peut one-shot tout de suite. Donc je vais pas l'utiliser maintenant au cas où que l'adversaire utilise sa compétence. Donc là par contre si je vais l'utiliser parce qu'on a un héros ici et j'ai pas envie qu'il vienne me toucher sachant qu'il était assez fort, donc on vient le one-shot. Alors on a des héros, des sbires qui soignent aussi. Donc là il vient soigner mon bonhomme, donc voilà. Là il vient d'utiliser une compétence, donc il pourra pas la réutiliser avant un certain temps. Donc ce qu'on va faire c'est ça, hop, on va venir essayer de le contrer. Oh là 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 là, la compétence qu'il vient d'utiliser, elle fait très mal. Donc là, on va essayer de le contrer. Donc il joue énormément de choses sur la même ligne. Donc voilà. Donc sur ce jeu-là, si ça vous plaît, si le gameplay est sympa ou si le jeu vous intrigue, je vais mettre un code promo dans la description de la vidéo qui va vous inviter sous mon nom à venir jouer au jeu. Donc en gros, je vais vous parrainer. Donc vous aurez des avantages et moi aussi. Parce que bien sûr, c'est toujours avantageux d'avoir quelque chose. Ok, donc lui, on va le soigner. Ah là 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 là, ses compétences, elles font mal. Normalement, ça devrait le faire pour le mur en face. On va avoir la victoire. Yes. Donc, coup de chance. Donc, c'est coup de chance, oui et non, pas toujours, parce que il faut quand même bien réfléchir. Donc là, je suis dans la ligue. Donc, vous voyez, je suis classé 13e. Pour avoir une récompense, il faut être dans les 10 premiers. On va aller voir ça tout de suite. Sachant qu'on n'atteint pas la ligue dès le départ. Hop, vous voyez, il y a que les 10 premiers qui ont un coffre au bout d'un certain temps. Donc, le premier coffre en or, coffre en argent, coffre... le bleu, c'est un coffre commun, et le reste, après, c'est des petits coffres basiques. Vous voyez, coffre simple, coffre commun, c'est ça, ouais, un autre coffre simple, coffre de la reine 2, coffre de luxe, coffre d'artisan, coffre simple. Ok, d'accord, ils appellent ça comme ça. Donc, ils sont super avantageux, ces coffres-là, donc... Et ici,
j'ai eu 10 victoires d'affilée, donc je peux récupérer des cartes. Hop, on va pouvoir augmenter une compétence pour la terre brûlée, donc c'est une compétence que j'ai déjà. Et j'ai récupéré des cartes d'alchimiste, Faraday ardent et rocher déferlant. Et pas mal de ressources. J'aurais bien aimé avoir des gemmes parce que j'ai un coffre à ouvrir. Bah, j'ai un coffre que j'aimerais bien ouvrir. Donc vous voyez, il y a quand même des coffres, des packs de valeur, comme dans tous les jeux, hein. Et il y a un coffre à récupérer, pas gratuitement parce qu'il nous faut des gemmes. Et il m'en manque 4. Alors voilà, pour avoir une poignée de gemmes, c'est comme ça. Ok. Alors j'ai assez de cartes, par contre je n'ai pas assez de runes de sort. Donc il va me falloir... Mince. 750 runes de sort pour pouvoir monter de niveau. Donc dégâts, de passer de niveau 3 à 4, je passe de dégâts 700 à 840. C'est pas dégueulasse. Ok, donc on a des coffres à ouvrir. Par exemple, là, dans 1h50, ils s'ouvrent. Tous les 3 heures, on peut ouvrir des coffres. Surtout, n'utilisez pas vos gemmes pour ouvrir ces coffres-là parce qu'ils sont très très durs à avoir. Et j'ai une guilde. Donc je joue avec des amis. Donc pour l'instant, on est 3. Alors, je peux vous inviter, mais avec un code promo. Donc il y a des dons à faire tous les jours. Donc je peux, comme il dit, vous pouvez uniquement en donner 2 pour cette demande. Ok, déjà j'ai donné 2 à chaque. Et moi c'est pareil, j'attends mes demandes. D'accord, donc toutes les 2 heures, vous pouvez attendre 2 heures avant de pouvoir de nouveau demander une carte. Donc moi j'ai demandé pour mon bourreau. Donc je vais attendre, du coup. Le bourreau, je peux le renforcer. Vous voyez, on a des... les runes de vide servent à renforcer vos sbires de vide. Donc chaque sbire ont une catégorie. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Lui son monde c'est Arcane. Donc vous voyez on a 3 mondes. Arcane, Royaume et Vide. Vide c'est ceux qui est en haut. Donc montez bien ceux que vous vous servez le plus. Par exemple le Faraday moi je m'en sers mais c'est pas lui qui est le plus fort en fait. Il va juste one shot. Il va juste one shot. Donc on s'en fiche un petit peu. Moi ce que je vais up c'est mon bourreau parce que je m'en sers énormément. Il est très fort. Alors, combat. Euh, Vous voyez, il y a différents niveaux de mana. Donc, comme je vous ai expliqué, les cercles de mana en haut, 7, 6, 5, 4, 2, 3, etc. Et il y a aussi le niveau level 6, donc c'est les épiques. 3 les communs, 2 les basiques. Donc, mettez vos héros les plus forts. Donc, vous pouvez aussi monter en niveau vos héros. Mais il va vous falloir des fragments de héros. Donc 30. Alors, on va aller voir ici. Héros. Donc, vous voyez, on a Valen. Donc, terrain riz, il m'en faudrait 10. Et j'en ai que 1. Là, j'en ai 2. Il m'en faut 10 pour Alaina. Donc, j'aimerais bien pouvoir les débloquer. Donc, je les débloquerai par la suite. On va se refaire une petite game rapidement. Sachant que plus vous jouez, plus vous gagnez. Et que plus vous gagnez de trophées. Donc, ici. Plus vous gagnez de trophées, plus vous tombez contre des joueurs forts. C'est normal. Plus vous montez en niveau, plus vous tombez contre des joueurs aléatoires, mais à peu près de la même puissance que vous. Donc on va continuer, on va refaire un combat. Donc là, vous voyez, j'ai 787 trophées. Et là, en face, il en a 779. Donc on peut tomber approximativement un petit peu plus faible ou un tout petit peu plus fort. Mais des fois, ça veut rien dire. Parce qu'on peut tomber contre du pay to win ou du free to play. Donc là, vous voyez les petits rochers qui partent en haut, les deux là. Il va falloir que j'utilise un héros qui one-shot, comme le Faraday. Il va s'invoquer et bim, terminé pour eux. Donc il faut vraiment quand même jouer intelligemment. Alors, on n'en a pas toujours qui one-shot, donc c'est pas grave. Donc il m'a bougé mes héros là-bas. J'aimerais bien voir sa compétence, elle est cool. Là, on va les brûler, les archers, parce que eux, ils font mal par contre. J'ai pas envie qu'ils me défoncent ma muraille. Ok. Je vais utiliser mon bourreau au milieu. Vous voyez, il ramène les adversaires vers lui. Ok. Je vais mettre ma soigneuse derrière mes archers pour les soigner, parce qu'il a joué toutes ses cartes ici. Et mon bourreau qui est en train de défoncer sa muraille gentiment. Voilà. Donc on a des sbires ici qui s'appellent Brutes. Eux, ils sont très forts pour casser les murailles. Donc,
Si vous avez l'opportunité de les utiliser, utilisez-les. Et là, il vient de me le repousser totalement. Par contre, eux, ils sont très forts. On va utiliser le spectre, qui va one-shot direct. Voilà. Donc sachant que dans ce jeu, je joue en total free-to-play. Ça ne m'intéresse pas du tout de mettre un seul centime. J'aime bien découvrir et puis m'amuser. Donc là, je vais soigner mon spectre parce qu'il est fort. Ici, on va aller one-shot. On va lui mettre un petit dégât de compétence qui va les ralentir. Et voilà, c'est terminé pour lui. Et sachant que plus on gagne, plus on invoque de héros sur le plateau, plus le mana se régénère rapidement. Donc c'est vraiment cool. Donc en gros, c'est plus vous avancez rapidement et intelligemment, plus vous pouvez battre l'adversaire rapidement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Normalement, on peut changer aussi les compétences des héros. Là, il va un petit peu loin, à mon goût, lui. Hop, tu meurs, s'il te plaît. Voilà. Sa muraille en face, elle est quasiment détruite. Donc ça va être cool. Hop, ces petits rochers, là, ils vont faire quoi? Et voilà, victoire. C'est parfait. Ok, donc là, j'ai détruit sa muraille. Donc en fait, les points de dégâts dans la ligue, vous gagnez ces points de dégâts-là quand vous tapez les murailles des adversaires. Les murailles font entre 15 000 et 17 000 à mon niveau. Donc c'est pas dégueu, là pour l'instant j'ai 152 000 points, donc il me reste encore 3 jours et 16 heures. Attention par contre, on va aller voir dans la ligue, il y a un seuil de rétrogradation et un seuil de promotion. Alors, comment qu'on peut voir déjà? Voilà, là je suis dans les 20 premiers, vous êtes dans le seuil de promotion, donc là je vais passer de la ligue de bronze à la ligue d'argent. Et ensuite on a ligue d'or, ligue de platine, de diamant et ligue héroïque. Je pense que pour l'instant la ligue héroïque on en est loin. Donc là, entre 20 et 30, donc entre 21 et 30 même, vous êtes dans un classement neutre. Vous savez, comme au foot, hein, vous pouvez voir la Ligue 2 par exemple, les 3 premiers sont promus et les 3 derniers sont rétrogradés. Et ben là, ça fait les 10 premiers, les 20 premiers sont promus. Ceux qui sont entre le 21e place et la 30e place restent dans cette ligue-là. Et ceux qui sont entre la 31e et la 50e place sont rétrogradés. Ok, moi je voulais voir pour mes héros, donc je sais pas si je peux changer les skills, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors est-ce que je peux changer mes compétences? Info, non, je ne peux pas changer mes compétences. Ah, quoique, si, on va essayer. Je ne savais pas si on pouvait le faire ou pas, du coup je vais essayer. C'est vraiment un gameplay sympa, j'adore. Ouah. Le petit crash, pas cool. Désolé. Ok, on reprend à l'endroit où on en était. C'est parti. Donc sachant que le jeu, il prend très peu de place dans le téléphone. C'est genre 93 émo à mon souvenir quand je l'ai téléchargé, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, je peux utiliser ma soigneuse directement, mais je vais pas l'utiliser, je vais la garder au cas où. Je vais utiliser une faucheuse. J'aurais bien aimé qu'il y ait un Faraday. C'est dommage. Mais bon, là ça devrait passer. Ok. On utilisait une deuxième. Là, ça va courir et ça va tanker. Donc là, il va nous défoncer, voilà. On va le laisser y aller, c'est pas grave. Hop, et là, regardez, il va venir faire le bélier dans la muraille. Le petit chenapan. On va lui cramer la goule. Pan. Il est très 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 fort, c'est un tank. Ok. Donc là, on continue. Hein. Toujours, toujours. Voilà. Adios amigos. Ah, je l'ai pas eu. Donc ça va pas jusqu'au bout. D'accord. Donc là, il a utilisé sa compétence, donc il peut plus nous tuer normalement. Ah, j'avais pas le choix. Ok, donc là, on est tombé sur un adversaire qui réfléchit pas trop, qui réfléchit pas mal avant de jouer. Donc ça va être sympa. Lui, il va falloir absolument le taper parce que voilà, c'est un énorme tank, il est super fort. Je vais jouer mes cartes là-bas. Si on peut en soigner un maximum.
Oh là là, il en a mis 2. Pas cool, pas cool. Très, 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 très fort. Ouah. Je pense que cette partie-là va être compliquée. Comme je vous l'ai dit, il joue très très bien. Vous voyez, il me met un coup, il me déglingue. Mais littéralement. Ah, c'est terminé pour moi. Ok. Donc voilà, je voulais faire quelques games avec vous pour vous montrer un petit peu l'aspect du jeu. Et voilà, quand on perd des trophées aussi. Donc du coup, ça égalise un petit peu par rapport au fait du jeu. Comme je vous disais, par rapport à votre niveau, vous tombez contre des adversaires à peu près de votre puissance. Donc la puissance, c'est nos trophées. Ok. Donc, quand vous perdez des trophées. Donc, ce qui est normal. Donc, on va tomber contre des adversaires qui vont encore avoir le même nombre de trophées que vous. Là, je sais plus si j'avais touché sa muraille. Non. Parce que même si vous perdez et que vous touchez la muraille de l'adversaire, vous gagnez des points dans la ligue, des points de dégâts. Donc voilà. Donc ma ligue s'appelle Legend Never Die. Pour l'instant, elle est privée. Donc je l'ouvrirai certainement. Si vous me rejoignez, ce serait cool. J'aimerais bien. On pourrait vraiment s'amuser. Pour l'instant, on est 1 sur 3 d'être connecté. On peut être 30 dans la guilde. Donc je vous attends. Je vous donnerai mon petit code de parrainage ici. Donc c'est 22RVTIB80OB. Je vous le mets dans la description. N'hésitez pas à venir check. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et à la partager parce que c'est un jeu qui mérite d'être partagé. C'est un jeu vraiment sympa. Il n'y a pas énormément de monde pour l'instant dessus. Il n'est pas très vieux. Donc je vous invite vraiment à le télécharger et à jouer avec nous. Ça peut être vraiment sympa. Une nouvelle vidéo de Rise qui va sortir aujourd'hui sur la mise sur la ligue d'Osiris. Donc on y va. Salut les amis et à tout de suite.